Dans une semaine exactement, nous allons démarrer le recensement électoral. Le Togo, notre pays, s'apprête à organiser en cette année 2023 un double scrutin. Ce double scrutin nécessite un nouveau recensement électoral dont la refonte totale du fichier électoral. Ce recensement se déroulera du 29 avril au 3 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce faire, il est impérieux d'intensifier des séances de sensibilisation en vue de susciter l'adhésion et la mobilisation des populations en âge de voter à se faire enregistrer sur la liste électorale. L'association La Fondation de la Pierre Angulaire, afin d'apporter sa pierre à l'édifice, a lancé une campagne nationale de sensibilisation sur le projet de recensement électoral 2023 et l'importance des cartes électeurs à travers une conférence de presse. À la campagne de sensibilisation sur le recensement électoral. C'est quoi? Il faudrait que ce nouveau projet qui sera dans phase opérationnelle déjà le 29 avril prochain dans la première zone, il faudrait que les populations adhèrent à cette initiative du gouvernement à ce recensement électoral de façon massive. Parce que dans les années passées, on a constaté qu'il y avait eu des réticents. Parce qu'il y a des gens qui créent des nuances entre le recensement électoral et le vote. Il y a une grande différence entre le recensement électoral et le vote. Le vote, c'est vrai que c'est un droit, mais tu peux avoir la carte d'électeur et ne pas aller voter. Personne ne viendra te chercher à la maison pour aller voter. Mais il faudrait que tu fasses tout. Il faudrait que nous fassions tout pour que tout le monde ait cette carte-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des sans-papiers aujourd'hui, qui n'arrivent même pas à voyager. Mais avec la simple carte d'électeur, tu peux effectuer des voyages, vous pouvez sortir même du pays avec la carte d'électeur. Donc aujourd'hui, nous lançons cette campagne de sensibilisation pour sensibiliser les populations sur l'importance des cartes d'électeurs, les inviter, leur expliquer le recensement électoral, le but, l'objectif de ce recensement électoral-là, pour qu'ensemble, tout le monde ait sa carte d'électeur, tout le monde se fasse enrôler, que tout le monde aille s'inscrire. En prélude à ce lancement, un tournoi de football réunissant 4 équipes dotées de prix a été organisé sur le terrain d'Agoué pour la même cause. Utiliser le sport comme vecteur de communication, comme plateforme de sensibilisation des populations en âge de voter. Tournoi de football, parce qu'aujourd'hui, on a constaté que seul le football arrive à mobiliser les gens, arrive à rassembler beaucoup de personnes. Donc nous avons commencé ce projet-là aujourd'hui, le 22 avril, aujourd'hui, avec un tournoi de football que nous avons initié pour rassembler les gens, leur parler des élections régionales, leur parler du recensement électoral et les inviter à venir s'inscrire déjà à partir du 29. Nous allons aussi des porte-à-porte, aller dans les maisons, inviter les gens. Aujourd'hui, c'est le démarrage, le 29 avril prochain, c'est le démarrage du recensement électoral. Venez, quand vous établissez votre carte, venez vous inscrire, venez vous faire enrôler. Il y a des spots, des messages que nous allons véhiculer sur les radios locales, sur les télévisions, dans les langues locales. Il y a des concerts que nous allons initier à l'intérieur du pays, à Tapamé, Blita, Kara, Tapan et Séquencé. Donc ce sont les villes là que nous allons visiter tout prochainement d'ici jusqu'au 3 juin prochain. Nous allons sillonner toutes ces villes-là pour sensibiliser les gens, travailler avec les élus locaux, travailler avec les populations, travailler avec les femmes. Anaconda FC de Legbasito a été sacré champion. Le club est reparti avec un jeu de maillot, un ballon de foot et une enveloppe offerte par le ministère des Sports et des Loisirs. Il faut également noter que les autres équipes sont reparties avec un ballon et une enveloppe. Ambassadeur, on va aller faire, disons, de porte à porte pour sensibiliser les gens le 29 pour qu'ils sortent beaucoup pour aller faire leurs cartes. Vraiment, je les remercie parce que ce n'était pas facile d'organiser ces trucs-là comme ça. Et merci à eux de continuer dans ce sens. Une manière pour l'association La Fondation de la Pierre Angulaire d'accompagner les actions du gouvernement afin de mieux organiser ces élections. La Pierre Angulaire a initié pour appuyer le gouvernement, pour assister le chef de l'État, le président de la République, parce que chez nous, au niveau de l'association La Fondation de la Pierre Angulaire, nous l'avons compris,
Le gouvernement seul ne peut pas arriver, le président de la République seul ne peut pas arriver. Il faudrait que nous aussi, qui faisons partie de la société civile, il faudrait que de temps en temps, nous arrivions à pousser, à les assister pour que surtout les projets gouvernementaux ou les initiatives présidentielles aillent à bon port, aillent à...